Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno et je vous parle du Blu-ray de Ratcatcher. Le film de Lynn Ramsey est distribué par Criterion et met en vedette William Eadie, Tommy Flanagan et Mandy Matthews, sorti en magasin le 19 octobre 2021. Au cours d'une grève des éboueurs dans les années 70 en Écosse, un adolescent pauvre tente de survivre à la fois à son environnement austère et hostile et à sa culpabilité dévorante après avoir perdu un ami suite à un accident. Bon, après avoir réalisé des films comme We Need to Talk About Kevin et You Were Never Really Here, le cinéphile d'aujourd'hui sait très bien qu'aller voir un film de Lynn Ramsey sera une expérience sombre, déprimante, intellectuelle et confrontante. Mais en 99, on ne le savait pas encore. Mais je vous le dis tout de suite, Ratcatcher est un drame brutal qui nous envoie en pleine face la misère humaine et son impact sur l'enfance. Donc il n'y a rien de très jojo ici. Mais on n'est pas non plus ici en présence d'un film hyper réaliste, et c'est peut-être ça qui fait tout l'intérêt du film. Ratcatcher part de prémices glauques et réelles, mais en gardant son regard très près du point de vue d'un jeune adolescent, à peine sorti de l'enfance, le scénario également écrit par Lynn Ramsey donne au spectateur l'occasion de voir un monde qui est terriblement injuste par les yeux, plein d'espoir, plein d'insécurité et de fantaisie d'un jeune. Le scénario et le montage épousent également la perception de son jeune héros par l'intermédiaire de flashs visuels précis, des événements entiers qui peuvent être réduits à quelques images marquantes ou simplement des détails qui n'intéressent finalement que son héros. Le montage est aussi très elliptique, déstabilisant et tout ça permet de distiller à la fois un malaise total, on comprend bien la culpabilité terrible et l'incompréhension du personnage principal, ainsi que sa recherche d'affection, d'acceptation, de sens à son existence. Tous ces éléments auraient normalement été transmis par les dialogues entre les mains d'un réalisateur de moindre talent, mais dans Ratcatcher, tout ça est parfaitement transmis et vécu par le spectateur par le seul pouvoir des images et des sons. En termes de mise en scène, Lynn Ramsey s'est clairement inspiré des plus grands réalisateurs contemporains. On retrouve ça et là du Terrence Malick, certaines images semblent sorties de Days of Heaven, du Andrei Tarkovsky pour cette vision de l'enfance éprouvée, du contexte urbain en déliquescence, ou du Ken Loach pour cette vision intimiste du drame social humaniste. Pour un premier long métrage, Ramsey frappe donc très fort, mais il faut évidemment qu'on soit prêt à vivre une expérience qui est vraiment triste. Le récit syncopé ne donne pas non plus toutes les réponses, et certaines scènes sont donc gardées volontairement floues, ce qui va pas plaire non plus à tous les spectateurs. Le Blu-ray est présenté à 1,85 panoramique dans une image restaurée qui représente une nette amélioration par rapport au DVD de Criterion précédent qui date quand même de plusieurs décennies. Certaines scènes gardent cependant un grain très fort, mais c'est clair que c'est l'intention de la réalisatrice et non un artefact qui nuit au film. La piste audio est offerte en anglais DTS HD 2.0 avec sous-titres optionnels. À noter que même si vous comprenez bien l'anglais, je vous conseille d'activer les sous-titres parce que les accents écossais sont ici à couper au couteau. On trouve ici tous les suppléments du DVD, sauf une galerie photo, ainsi que quelques nouveaux bonus. On a donc droit à une nouvelle entrevue avec la réalisatrice et une entrevue audio d'environ 1 heure avec le directeur de la photographie, Alwyn Kukler. Bon, je comprends qu'il s'agit d'une entrevue faite pour un podcast, donc c'est vraiment audio seulement, mais Criterion a choisi une photographie qui est quand même particulièrement repoussante en lieu et place d'un visuel, ce qui a un petit peu affecté mon écoute, disons. Mais bon, ça reste un détail. Par la suite, on trouve 3 courts-métrages de Lynn Ramsey, Small Debts, Kill the Day et Gasman, qui valent vraiment le visionnement au moins une fois. Une entrevue avec la réalisatrice qui date de 2002, une bande-annonce et un petit livret qui contient des essais sur le film. C'est pas un ensemble qui vous noie dans les bonus, mais ce qu'on trouve ici reste succinct, précis et met bien en contexte l'œuvre et les intentions de la réalisatrice. Je serais le premier à admettre que Ratcatcher n'est pas un film tout public. C'est une œuvre déstabilisante, à mi-chemin entre réalisme social et fantaisie déstabilisante. Disons que dans la démarche, on peut y voir beaucoup de rapprochements avec Tideland de Terry Gilliam, mais là s'arrêtent selon moi les comparaisons. Ratcatcher est beaucoup moins, confrontant, plus crédible et plus lumineux que le film controversé de Terry Gilliam, malgré son propos quand même très sombre. C'est un coup de maître qui mettait la table en 99 pour la filmographie brillante de Lynn Ramsey, et ce nouveau Blu-ray permet de redécouvrir cet excellent film dans les meilleures conditions. C'était Gilles, merci, bon visionnement.